Le football conforte l'amitié et aussi la paix. Mais ce qui est en train de se jouer, après la finale, Maroc contre Sénégal, a complètement dégradé les relations de fraternité entre beaucoup de nations. Favoritisme, corruption, il y a toutes sortes d'accusations. Mais avant ces accusations, il faut savoir que ça part toujours de quelque chose, de quelques remarques, et ça peut bien évidemment aboutir à ce qui est très grave. Quand on parle de la décision du jury disciplinaire, enfin, quand on parle du jury d'appel, plutôt, et il y a beaucoup de choses qui nous interpellent. D'abord, quand on parle de ce qui s'est passé dans le match. Le jury d'appel n'a pas regardé ça. Puisque, première des choses, on se rend compte que le pénalty est accordé au Maroc à la 98e minute. Et ce n'est pas à cet instant-là que le Sénégal sort. Le Sénégal va plutôt sortir à la 101e minute. Tout en maintenant que le but sénégalais aurait dû être validé, mais a été refusé. Mais un autre spectacle est en train de se jouer. C'est dans les tribunes où l'intégrité des supporters est en danger, l'intégrité physique. Et d'ailleurs, la télévision marocaine va nous envoyer quelques jets d'images, quelques secondes, où on va voir les supporters sénégalais aux prises avec des stadiers et aussi les forces de sécurité du Maroc. Et il y a donc un désordre qui se passe en ce moment-là dans les tribunes. Aucun match ne peut être repris dans de telles conditions. Les lois du sport demandent d'abord qu'on calme ce qui se passe dans des tribunes. Et il y a encore que dans ces tribunes, les joueurs sénégalais peuvent avoir leurs frères, leurs familles, leurs amis, donc ne peuvent pas jouer dans de bonnes conditions, sachant que la vie des leurs est en danger. Regardons la brutalité avec laquelle certaines forces de sécurité ont eu à réprimander, bien sûr, aussi des jets de chaises qui ont été orchestrés par les supporters sénégalais. Il fallait donc d'abord calmer cela. Ceci n'a pas été fait. Et bien évidemment, quand Paption décide qu'on devrait partir, que les joueurs devraient sortir, au regard de ce qui s'est passé, il y a la jurisprudence de l'Argentine contre le Brésil. Lionel Messi, lui également, avait vu que les supporters argentins n'étaient pas en sécurité pour les matchs de qualification de la Coupe du Monde, pour le match qualificatif de la Coupe du Monde. Il avait refusé même de jouer ce match-là avec l'équipe d'Argentine face au Brésil. Ils sont restés dans les vestiaires. Ce match n'a jamais été rejoué même. Mais là-bas, la FIFA avait décidé de qualifier l'Argentine pour la Coupe du Monde qu'elle est partie remporter. Alors que l'Argentine aurait dû être disqualifiée parce que là-bas, il y a forfait. Mais la FIFA n'a pas considéré ça, cet incident. La FIFA a pardonné au Brésil, personne n'a eu de punition, personne en Argentine, rien, et c'est passé. Mais concernant l'Afrique, non. Les joueurs sénégalais devaient absolument jouer, même si c'était quoi qui se passait, même s'il y avait les missiles, même si c'était la guerre qui déclenchait. Ils devaient seulement jouer, parce que l'article 89
but, tu as perdu. Si tu fais ceci, tu as fait ceci, c'est le mec. Tiens, tiens. Donc, Infantino applique certaines règles, ou fait appliquer certaines règles à la Confédération africaine de football qu'on ne peut pas appliquer dans les autres compétitions, ni en Amérique du Sud, ni même en Europe. Beaucoup de cas ont été parfois cités. Mais je prends tout simplement ce cas-là parce que ça concerne deux grandes nations du football qui n'ont pas été punies. Maintenant, quand les joueurs décident de sortir, nous sommes à la 107e minute. C'est à la 107e minute que les joueurs sortent du stade. Mais tous ne sortent pas. Parce qu'aujourd'hui, certains disent tout simplement que c'est Sadio Mané qui était resté seul. Ce qui est faux. Revoyez les images. Et il y a Sarr qui est bel et bien là. Et il y a Gana Gueye. Et il y a Pape Gueye. Et il y a, avec peut-être 3 autres personnes. Sans même oublier les remplaçants. Puisque tout le monde était entré au stade. Donc, il n'y a donc jamais eu d'abandon définitif de ce match-là. Par la suite, on va quand même constater que les joueurs sénégalais vont revenir à la 109e minute. Donc, le match va reprendre presque à la 110e. Si donc on considère la période où ils sortent, 107e et 110e, puisque le pénalty est accordé à la 98e minute, d'où viennent les 12 minutes dont il parle, ou les 15 minutes dont il parle, que les joueurs sont restés au vestiaire pendant machin et tout, pendant 12 minutes. Non. Même pour des incidents racistes ou des jets de quelque chose, on demande souvent aux joueurs de repartir dans les vestiaires pour leur intégrité physique. Vous vous rendez compte quand même que dans cette finale-là, on jetait des chaises. Dans cette finale-là, on volait les serviettes, on courait avec des gens à gauche et à droite. Les joueurs marocains venaient eux-mêmes encore déstabiliser le gardien sénégalais. Exactement comme ceux-là qui volaient aussi des serpillères, des ramasseurs de balles. Tout ça, le jury d'appel ne regarde pas l'intégrité, ne regarde pas ce qui s'est passé, et vous disent tout simplement que oh, c'est que vous avez eu à quitter le stade, point final. Il n'y a plus d'histoire de serviettes. Il n'y a plus d'histoire que les gens rentraient même dans le stade ou courir. Ce qui aurait déjà pu même provoquer un autre incident. Qu'un corps étranger ou bien qu'un remplaçant se retrouve en train de courir au stade avec les serviettes de Mendy. Que des gens quittent les tribunes pour venir ramasser. Non, ils n'ont pas regardé ça. Bien plus, le jury d'appel ne considère pas pourtant ce qui est réel, dans la mesure où des supporters sénégalais ont été arrêtés. 18 sont actuellement en prison pour des incidents survenus au stade. C'est-à-dire que l'État marocain reconnaît qu'il y a eu des incidents dans ce match-là. Ils ont même été condamnés par la justice marocaine. Pendant le match, ils n'ont pas été arrêtés à l'extérieur. À l'intérieur d'un stade. Et tout ce qui se passe dans un stade, lors d'un match de football, devrait avoir des conséquences. C'est la première fois qu'on voit donc des supporters traduits en justice et être condamnés à des peines. Donc 18 Sénégalais actuellement
sont dans les prisons marocaines. Le jury d'appel n'a pas regardé ça. Et ils se sont contentés à dire que l'article 82 entraîne bien évidemment le forfait sur l'article 84. Oubliant que on parle de retrait et on parle de forfait lorsque les conditions de l'article 82 et de l'article 83 sont réunies. Il n'y a pas de et facultatif. C'est une conjonction de coordination et. Si on vous dit par exemple que vous ne pouvez être condamné que si vous avez volé et on a trouvé des preuves de vol. Première chose, on dit, ah, voler, article tel, 1. Et on a trouvé des éléments probants. Et on dit, article 2. C'est dans ce cas que vous êtes condamné. Cela implique qu'on ne peut jamais vous condamner pour un seul article. Or, ils ont condamné le Sénégal sur la base d'un seul article. 82. Où il parle de forfait. C'est-à-dire, le Sénégal, certainement, n'avait pas voyagé. Le Sénégal avait dit que non, on ne revient pas. Le Sénégal n'a pas eu à finir son match. Le Sénégal, contrairement à l'article 5 des lois du football qui dit que c'est l'arbitre qui est donc le maître des cérémonies et que c'est à lui de voir si le match peut continuer. Le match a continué puisque les Marocains ont accepté de tirer le pénalty. Et rate le pénalty, les Marocains sont chez eux. Et ils acceptent d'aller à la prolongation. Et ils encaissent les buts à la prolongation. Personne ne sort du stade. On remet les trophées à l'équipe adverse. Eux-mêmes reçoivent les médailles. Personne n'était sorti. Hein. Tout le monde a accepté. 2 mois après, on dit qu'on vient de découvrir quelque chose de très, très, très exceptionnel. Mais en même temps, ça entraîne quoi? Aujourd'hui, c'est une véritable sorte d'hécatombe pour le football africain. Le Sénégal qui, bien évidemment, au regard de l'article 13, devrait remettre le trophée, puisqu'on dit que les décisions du jury d'appel ne sont pas révocables et même ne sont pas suspensives. C'est-à-dire qu'il faudrait remettre le trophée. Mais comment ça va donc se passer? La FIFA va envoyer, la CAF va envoyer les bombardiers là-bas. Ils vont envoyer les commandos. Ils vont envoyer une mission. Ils vont dévaliser le bureau du président de la République, Diomaye Faye. Ceci risquerait de créer un autre incident diplomatique. Puisque, loin de prendre cela à la légère, comme j'ai dit, il y a déjà des prisonniers sénégalais au Maroc pour une histoire de football. Et c'est là où ça fait, c'est une honte pour l'Afrique de répéter les affaires, les erreurs du passé, de copier toujours ce qui est négatif. Parce que cette histoire, ça peut entraîner des bruits diplomatiques et même des guerres. Ce n'est pas une petite affaire quand vous commencez comme ça. On en a déjà vu. Par exemple, la guerre du football. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé en 1969 entre le Salvador
et le Honduras pour des matchs qualificatifs de la Coupe du Monde de 1970. Ça avait commencé comme un jeu pour ces deux pays-là. Puisque d'ailleurs, pendant le match de football, on avait vu une victoire du Honduras, 1-0 au match aller, puis le Salvador qui gagne 3-0 au match retour. Sauf qu'à chaque match, il y avait eu des incidents. Et ces incidents ont conduit la FIFA à organiser un troisième match à l'extérieur. Puisque la Coupe du Monde devait se tenir au Mexique, ces équipes devaient donc aller se rencontrer au Mexique. Arrivé d'ailleurs là-bas, je crois que le Honduras avait battu le Salvador par 3-2. Mais entre-temps, une jeune fille s'était suicidée. Et ceci est devenu une affaire de la nation. De telle sorte que des bagarres, de ceci et de cela, ça finit par mettre les dirigeants, donc les deux présidents, ils ont commencé à s'insulter. Et hop, c'est comme ça qu'il y a eu les attaques. L'aviation hondurienne qui attaque, ou bien le Salvador qui envoie son armée de terre entrer dans le territoire d'autrui, faire même tomber la ville. La guerre a duré 4 jours. Nous sommes en 69. La guerre du football. Et ceci a créé combien de morts? 3000 morts. 15 000 blessés. Et de chaque côté, des expulsions. 150 000 Honduriens expulsés du Salvador. Il a fallu attendre 1982 pour rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays. Et même jusque-là, les deux pays se regardaient comme chien et chat. On est encore allé jusqu'en 90 où ils ont accepté, signé un protocole de paix entre les deux pays à cause du football. Et ce qu'on est en train de voir, justement, aujourd'hui, montre jusqu'où l'Afrique est encore manipulée, est complètement divisée, parce que de la même façon que le Honduras et le Salvador s'accusaient de tricherie, mais aussi de manipulation, c'est aussi ça qu'on voit aujourd'hui en Afrique, parce qu'il y a des mains derrière qui sont en train de créer cela. Et parmi ces mains, il y a justement celui qu'on appelle Gianni Infantino. Gianni Infantino est celui qui, bien évidemment, a décidé de nommer les présidents de la Confédération africaine de football. Non seulement il a aboli les élections, mais ce sont ces petits pions qui placent un peu partout. Et ce qui a donc eu, justement, comme décision, ça ne vient pas tout simplement de l'Afrique, ça vient des manipulations qui sont ailleurs. Parce que Gianni Infantino, qui d'ailleurs a décidé que maintenant la CAN doit se jouer tous les 4 ans, a eu une opposition frontale. Et parmi les opposants, il y avait justement le président Abdoulaye Fall de la Fédération sénégalaise de football. Et d'ailleurs, le 25 janvier 2025, le président de la Fédération sénégalaise de football était clair et amer en disant que les instances du football africain sont influencées par le Maroc, sont entre les mains du Maroc. Et le Maroc lui-même est entre les mains de la FIFA, de Gianni Infantino. Quand on parle de ces instances du football, cela veut dire tout simplement que la Confédération africaine de football, au-dessus, il y a Motsepe. Mais Motsepe, voilà un type qui n'est jamais là, qui est complètement absent, qui assure donc la présidence. C'est Véron Mossongo, qui n'est jamais lui, qui d'ailleurs était retraité. C'est-à-dire qu'il est hors la loi, qui gère le football africain. Et de l'autre côté, vous avez
Fouzi Degza, qui, bien évidemment, est le vice-président et qui fait le chantage à Motsepe par rapport à un certain nombre de dossiers. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais entre-temps, nous devons donc regarder ce qui va se passer. Puisque là, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est du donnant-donnant. La CAN devrait être récupérée selon la décision de Motsepe et aussi les conditions posées par la Fédération royale du Maroc. Vous pouvez constater que le Maroc, quand on dit a les instances du football africain en main, on en est là. Qu'en 2015, le Maroc doit organiser, bon non, on n'organise plus. Et puis il y a eu quoi? Rien. Et après, on va se retrouver devant d'autres situations où on se rend compte que aujourd'hui, le Maroc peut faire à sa guise. Puisque le Maroc était programmé pour organiser la CAN féminine. Mais qu'est-ce que le président du Maroc a dit, le président de la Fédération royale marocaine a dit? Il a dit à Motsepe, si jamais tu ne nous donnes pas cette CAN, c'est terminé. Nous, on n'organise plus. Et au-delà de ça, il a les dossiers contre Motsepe qui ont été produits, et ça, je vais revenir, par une directrice, Anour, je vais revenir, et je vais vous montrer son rôle, et pourquoi est-ce que la Confédération africaine est en train de trembler? Parce qu'il y a beaucoup de révélations dans cette expertise qui a été recommandée et qu'elle a eu à sortir et qui pourrait être comme une bombe. Et comme je parlais donc de bombe, comment récupérer une canne en utilisant juste l'article 82? Une canne qu'on a perdue sur place, chez soi, sans pression, qu'on pourrait dire que nous étions à l'extérieur et que peut-être l'arbitre était contre nous. Comment récupérer cela? Mesdames et messieurs, c'est la dernière équation qui risque de mettre la CAF en guerre de tranchées. C'est la dernière étape qui risque de mettre finalement l'Afrique totalement en rang dispersé au moment où les Européens, les Sud-Américains sont en train de s'organiser en grand bloc. Il aurait réussi sa mission, celle de diviser l'Afrique. Gianni Infantino, tel un colon, actionnant son piston, Motsepe est donc parvenu à nous créer désormais une canne qui plus que jamais a perdu sa valeur et plonge l'Afrique dans le déshonneur. Attends, donne ça! Est-ce que vous avez l'argent? Prends ça, mon petit! Motsepe le corrompu! Voilà, on retire donc les médailles, on retire la coupe, c'est comme ça que ça va se passer. Tous les Sénégalais mes respects, vous êtes un bon peuple. Le monde entier connaît que vous avez joué contre le Maroc, contre la CAF, contre les arbitres, contre la VAR et même contre les ramasseurs de balles. On peut vous arracher le trophée, mais on ne peut pas enlever dans nos têtes que vous êtes les champions. Au moins, l'histoire retiendra que le Maroc est le premier pays à remporter la CAN via une livraison à domicile. C'est comme demander à Rodri de rendre le ballon d'or qu'il a volé pour Vinicius. Et l'Afrique, vraiment le Sénégal, beaucoup de courage. Pas mordu à l'hameçon juridique.
Mais à quel prix? C'est là que nous revenons à l'essence même de notre passion, à la définition du mot victoire. Le football n'est pas un exercice de comptabilité. Il ne se joue pas dans des tribunaux avec des codes civils, des papiers à en-tête et des stylos plumes. Il se joue sur un rectangle vert, avec de la sueur, du sang, des larmes et un ballon. Quand vous étiez dans les tribunes ou devant votre écran, vous avez vu un match s'achever. Vous avez vu les joueurs sénégalais, malgré leur coup de sang, revenir et tenir leur avantage. Vous avez vu une équipe triompher et l'autre s'effondrer. Gagner une Coupe d'Afrique sur un vice de procédure, 2 mois après avoir vu l'adversaire pleurer de joie, c'est vider le sport de toute sa substance. C'est une victoire désincarnée. Pour le passionné pur et dur, il n'y a absolument aucun mérite à tirer de cette situation. C'est une ligne de palmarès qui, au lieu de briller comme une étoile, portera à jamais un astérisque noir. Un astérisque de la honte. Si l'on s'extrait un instant de la rivalité purement sportive entre le Maroc et le Sénégal, si l'on prend de la hauteur pour regarder le tableau d'ensemble, le constat est effroyable. Ce qui se joue avec cette décision de la CAF, ce n'est pas seulement l'attribution d'un bout de métal doré, c'est la destruction méthodique de l'image de notre continent. Sur la scène internationale, l'image que cette issue bureaucratique renvoie du football africain est un désastre absolu, une catastrophe industrielle qui vient valider les pires stéréotypes de nos détracteurs. Car soyons honnêtes, et c'est le constat amer que dressent les observateurs locaux, cette finale a été honteuse du début à la fin. Avant même cette décision sur tapis vert, l'arbitrage avait déjà été qualifié de calamiteux, incapable de tenir les rênes d'un événement d'une telle magnitude. Mais la véritable trahison, l'aberration logique absolue de cette affaire réside dans la gestion même de la fameuse interruption. Refaisons le film avec la froideur de la raison. Lorsque les joueurs de Pape Thiaw décident de quitter la pelouse, l'arbitre et les délégués de la CAF se retrouvent face à un choix binaire, clair et net. Soit ils appliquent le règlement à la lettre dans l'instant, ils refusent la reprise du jeu, sifflent la fin de la rencontre et actent le forfait sénégalais sur le champ. Soit ils acceptent le retour des Lions de la Teranga. Mais à partir de la seconde exacte où l'homme en noir porte le sifflet à sa bouche pour ordonner la reprise des hostilités et faire tirer le pénalty marocain, un pacte sacré est scellé. Un contrat social inviolable est signé avec le football. Le match reprend ses droits et le chronomètre redevient le seul juge de paix. Acceptez de relancer la machine, laissez les 22 acteurs s'épuiser jusqu'au bout du temps réglementaire pour finalement venir vous expliquer 2 mois plus tard que tout ce qui s'est passé après la 12e minute d'interruption ne compte pas, c'est une hérésie, c'est cracher au visage de l'essence même du sport. À quoi a servi cette fin de match? À quoi ont servi ces tacles, ces courses à haute intensité, ces poumons brûlés par l'effort? Pour saisir l'immense cruauté de ce cynisme technocratique, il faut penser à la chair et au sang des athlètes. Il faut penser à un joueur comme le jeune prodige marocain Igaman. L'analyse souligne un détail glaçant, tragique. C'est précisément après cette interruption, après la reprise de ce match qui juridiquement aujourd'hui n'existe plus, qu'Igaman s'est effondré. Une rupture des ligaments croisés. Il a sacrifié son genou, traversé une douleur atroce, hypothéqué des mois de sa carrière et peut-être une partie de son avenir professionnel dans une bataille acharnée pour revenir au score. Les joueurs dans une finale de Cannes donnent littéralement leur vie sur le terrain. Ils vont au bout d'eux-mêmes, blessés, épuisés, transcendés par l'enjeu. Et aujourd'hui, des hommes en costume, confortablement installés dans des salons climatisés, osent effacer cette souffrance d'un trait de plume. Ils expliquent avec froideur que ces efforts surhumains, que la blessure dévastatrice d'Igaman et que les larmes versées n'ont été qu'une illusion, que cette période de jeu a été rétroactivement annulée. Comment peut-on respecter une institution qui méprise à ce point l'intégrité physique et le sacrifice de ses propres acteurs? C'est du grand n'importe quoi, c'est une insulte au jeu. Au-delà du drame humain, c'est toute la vitrine du football africain qui vole en éclats. Nous voulions faire de cette CAN 2025 le symbole de notre professionnalisme et de notre évolution. À la place, nous avons offert au monde un cirque désolant, une finale où l'une des équipes refuse de jouer, où les tribunes frôlent l'émeute, où l'on assiste à des scènes lunaires et pathétiques comme ces vols de serviettes des gardiens sur le bord de la pelouse. Des deux côtés, l'image renvoyée n'était pas à la hauteur de l'événement et la CAF, par son incompétence à gérer la crise en direct, puis par sa lâcheté bureaucratique 60 jours plus tard, n'a fait que rajouter une couche de boue sur un chef-d'œuvre gâché. Il n'y a absolument rien dont nous puissions être fiers aujourd'hui,
absolument rien. Pour refermer ce chapitre douloureux et complexe de notre analyse, il faut revenir à l'humain, à l'émotion brute qui transpire des témoignages que nous recevons de toutes parts. L'analyste, le supporter, le citoyen marocain lambda se retrouve aujourd'hui le cerveau en ébullition, incapable de structurer sa pensée face à une absurdité d'une telle magnitude. Et cette confusion, cette pensée brouillonne qui part dans tous les sens, c'est le reflet exact de l'état psychologique de toute une nation. On s'excuse presque de ne pas savoir quoi ressentir. On s'excuse de ne pas sauter de joie, de ne pas trouver les mots justes, parce qu'il n'y a tout simplement pas de manuel de survie pour gérer une Coupe d'Afrique remportée par fax 60 jours après le coup de sifflet final. C'est un vertige absolu. Mais au milieu de ce chaos émotionnel, une figure tutélaire, presque fantomatique, vient hanter les débats. Walid Regragui. Le nom de l'architecte de cette équipe résonne avec une insistance troublante à l'heure où tombe ce verdict. Souvenez-vous du contexte. Après la défaite sur le terrain, rongé par la déception et la pression, Regragui avait pris ses distances. Il avait quitté le navire, laissant derrière lui un vide immense et une fédération en quête de renouveau. On parlait de nouveaux noms, de nouveaux projets. On pensait que le casting pour le prochain sélectionneur allait définitivement acter le passage à une autre ère. On pensait être fixé, on pensait être passé à autre chose. Et soudain, cette décision de la CAF vient percuter cette transition de plein fouet, soulevant une myriade de questions vertigineuses. Walid Regragui va-t-il vouloir revenir pour s'asseoir sur un trône de papier? Était-il au courant de l'avancée de ce dossier juridique? Est-ce pour cette raison précise, cette probabilité d'un renversement sur tapis vert, que la nomination de son successeur a autant tardé, plongeant la sélection dans un flou artistique insoutenable? Imaginez Regragui, un homme de terrain, un meneur d'hommes qui a bâti sa légende sur la sueur, le sang et la solidarité de ses troupes au Qatar, accepter d'être couronné par une commission de discipline relève de la science-fiction. C'est une situation kafkaïenne. S'il revient, ce sera avec l'étiquette du coach qui n'a pas su gagner la finale sur le gazon. S'il ne revient pas, qui osera reprendre une équipe artificiellement sacrée avec l'obligation de défendre un titre illégitime? C'est un véritable cadeau empoisonné pour quiconque s'assiera sur ce banc. Enfin, il est impossible de clôturer ce dossier sans tourner notre regard vers Dakar. Car si le Maroc est plongé dans un malaise profond, le Sénégal, lui, est en train d'armer sa riposte. L'attente de la réaction officielle des autorités sénégalaises, des joueurs de Pape Thiaw et du peuple de la Teranga est palpable. Ce silence relatif n'est que le calme avant un ouragan dévastateur. On le sait, l'orgueil des Lions a été touché en plein cœur. Ils ont le sentiment viscéral, inébranlable, d'avoir été dépouillés en mondovision, victimes d'un complot institutionnel de la pire espèce. Leur réaction ne va pas se faire prier, c'est une certitude absolue. Ce ne seront pas de simples communiqués polis, ce sera une guerre totale, juridique et médiatique, portée devant les plus hautes instances, avec le tribunal arbitral du sport TAS en ligne de mire. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 refusera donc de mourir. Elle devait être une grande fête du football, une vitrine étincelante pour le continent, et elle se transforme en un interminable feuilleton judiciaire qui n'honore personne. Ce match Maroc-Sénégal n'est pas terminé, il a simplement changé d'arène. Des pelouses de la finale, le combat s'est déporté dans les couloirs obscurs des tribunaux, et personne, absolument personne, ne sortira grandi de ce désastre. Dites-nous en commentaire comment vous vivez cette... Personne ne sortira parce que, comme il vous l'annonce, le match va se jouer maintenant au niveau du TAS. Et quand on parle de ce TAS, justement, il faudrait comprendre que beaucoup de choses vont s'y dérouler. Bien évidemment, oh là là, on pourrait croire que ce sera facile pour le Sénégal. On pourra croire que c'est facile pour le Maroc, mais chaque pays a ses arguments. Ces arguments qui, justement, risqueraient beaucoup de durer. Combien de temps est-ce que cela va durer au niveau du TAS? De façon urgente, ça peut prendre quelques jours. Mais le TAS peut aussi attendre jusqu'à 18 mois. Vous vous rendez compte que l'Afrique n'aura pas un champion d'Afrique pendant... On n'aura pas un vainqueur pendant 18 mois. Pendant 18 mois. Minimum. Si jamais la procédure n'est pas vite enclenchée.
qui n'honore personne. Ce match Maroc-Sénégal n'est pas Je vous en terminé, il a simplement changé d'arène. Des pelouses de la finale, le combat s'est déporté dans les couloirs obscurs des tribunaux Et on va personne, partir un peu plus absolument loin. personne ne sortira grandi de ce désastre. Dites-nous en commentaire comment vous vivez cette situation inédite. La légitimité, en tant que supporter marocain ou neutre, considérez-vous le Maroc comme Ah, le il a véritable relancé ça. champion d'Afrique Ok, 2025? d'accord. Le malaise. Après cela, on passe à Le l'autre sentiment élément. de honte et de gêne ressenti par une grande partie du public face à cette victoire sur tapis vert. L'avenir, selon vous, le tribunal arbitral du sport va-t-il annuler cette CAN ou rendre la coupe au Sénégal? Merci d'avoir suivi cette analyse psychologique Merci. et profonde sur CAN Inside 2020. Merci. On verra donc ce qui va se passer. Mais entre-temps, je vais vous fournir aussi la mitraillette envoyée par le Sénégal. Le Sénégal qui s'attend à tout, mais qui ne voudrait pas rembourser le trophée. Pendant que le Sénégal ne va pas rembourser le trophée, bien évidemment, on se dit aujourd'hui en Afrique que cette situation où justement certains ont confisqué la CAF est donc en train de redessiner les poids lourds. Et parmi ces poids lourds, il y a certains qui sont pratiquement déjà à la remorque d'Infantino, tels que Motsepe, mais aussi il y a aussi une bonne frange d'Africains qui commencent à faire appel à Samuel Eto'o comme candidat à la Confédération africaine de football. Et pourquoi Samuel Eto'o? Parce que, selon certains, il s'est opposé à l'organisation d'une CAN en 4 ans. Et au-delà de ça, avec les Lions indomptables, lorsque Samuel Eto'o a voulu se lever, tout simplement par rapport aux injustices, à l'injustice qui a été subie par les Lions indomptables, face justement au Maroc, eh bien, la Confédération africaine de football est partie rapidement s'unir pour dire que Samuel Eto'o est sanctionné. En fait, c'est parce que derrière Samuel Eto'o, il y a beaucoup d'autres fédérations qui, aujourd'hui, ne veulent plus tout simplement de cette domination et de cet homme qui a été placé là pour les intérêts des Occidentaux, à savoir Motsepe. C'est vrai que Samuel Eto'o est celui-là également qui a fait renverser un autre Camerounais qui certes avait déjà fait 29 ans, Issa Hayatou. Mais au temps d'Issa Hayatou, il n'y avait pas autant de scandales comme maintenant avec Motsepe. Avant Motsepe, bien évidemment, c'était Ahmad Ahmad, qui lui-même a été condamné, puis interdit d'exercer la profession de n'importe quelle profession dans le football pendant 5 ans. Puis il est allé en appel. On a dit dans 2 ans, il est interdit. Alors, qui peut s'opposer à eux? On peut peut-être se dire, Samuel Eto'o, a-t-il des moyens? A-t-il la côte devant le grand milliardaire qui est quand même Motsepe? C'est aussi à voir. Mais entre-temps, Maintenant qu'on a donné la canne au Maroc, là, comment récupérer cette ils vont canne? célébrer ça comment? Est-ce qu'ils vont célébrer? Est-ce qu'ils vont encore reprendre les larmes qu'ils vont couler et remettre dans leurs yeux? C'est incroyable. 2 mois après une coupe, après la Coupe d'Afrique, on vous annonce que vous êtes des sacrés champions. Une décision qu'on a envoyée par mail, par SMS. La joie d'avoir gagné va venir comment? Les Marocains, la joie d'avoir gagné cette Coupe d'Afrique vous viendra d'où? Et du côté sénégalais, on va leur retirer leurs médailles. Ils vont dire remettez nos médailles. Ou bien, je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vraiment, la CAF, c'est une grosse connerie. Mieux vous mettez quelqu'un comme Samuel Eto'o là-bas, il gère les choses là, dis donc. Il gère ça. Hein? Les Marocains vont fêter comment? La joie, la joie là, ils seront en joie. Ils vont faire comment? Est-ce qu'ils vont pleurer? Ils vont reprendre leurs pleurs?
En tout cas, hein, pour nous, en Afrique subsaharienne, c'est le Sénégal qui a gagné. Vous n'allez pas enlever ça de nos têtes. Vous n'enleverez pas de nos têtes que le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Point barre. Il n'y a pas d'autre mesure. Avec vos décisions que vous envoyez par SMS, là, les notifications, nous, on ne comprend pas ça. Le Maroc a été vaincu et le Sénégal a gagné. C'est pour nous comme ça, c'est notre décision. Point barre. C'est incroyable. Excusez-moi. Je ne pouvais pas dormir sans faire la vidéo aussi. Je ne pouvais pas dormir. Mais vous, Africains, le respect s'arrache. Le respect se mérite. Le respect, là, ça s'impose. Il va falloir que les Africains imposent le respect. Il va falloir que les Africains imposent le respect à leur égard. À leur égard. À leur égard. Ça veut dire que quand tu regardes, tu imposes le respect. À ton égard, tu imposes le respect. Africains, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce qui se passe avec le Sénégal ce soir, c'est une honte. Pas pour le Sénégal, mais une honte pour la communauté africaine. Une honte pour le peuple africain. C'est pas normal ce qui se passe. Nous tous ici, nous avons vécu la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en décembre. Déjà, à quel moment on nous impose la Coupe d'Afrique des Nations en pleine fête de fin d'année? C'est déjà nous manquer de respect. Les gars. Ça, c'est Aïcha Sol, mais compte tenu du fait que nous avons beaucoup d'autres éléments et que nous ne pouvons pas rester longtemps sur certains éléments, nous sommes tout simplement en train de vouloir dire donc ici jusqu'où l'Afrique aujourd'hui est regardée à travers le monde. Notre image est écornée. Pourquoi? Parce que tout simplement, le football africain se retrouve dans ce qu'on appelle toujours des magouilles. Des magouilles, des carambouilles, et bien sûr, l'Afrique qui ressemble toujours à un îlot où jamais des personnalités, même qui sont supposées être à l'abri du besoin, sont à l'abri de la corruption. Depuis cette affaire, le Sénégal a demandé justement l'ouverture d'une enquête. D'une enquête contre la Confédération africaine de football qu'elle soupçonne de corruption. Et c'est là où ça devient très important. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement une affaire de l'Afrique subsaharienne. Même l'Algérie a aussi fait une sortie. Et je vais vous lire cette fois-ci la sortie du ministre des Sports algérien par rapport à cette affaire, qui parle carrément de corruption au sein de la Confédération africaine de football. Corruption. Il n'est pas passé par... Donc, on vous dit que c'est le ministre de la Communication. C'est-à-dire c'est le porte-parole du gouvernement. Son nom c'est Zoher Bouamama. Zoher Bouamama a écrit ceci. Scandale retentissant sans précédent. Et puis, il décrit tout ce qui se passe au sein de la Confédération africaine de football. Et il y va plus dur. Il dit ceci. Il est temps de nettoyer la CAF de la corruption qui règne depuis trop longtemps. C'est lui qui dit ça. Il est temps de nettoyer la CAF de la corruption qui y règne depuis trop longtemps. Le gouvernement sénégalais a donc demandé une enquête. Bien évidemment,
D'aucuns ont commencé à dire, mais attendez, c'est là qui veulent. Bien sûr, quelques primes au niveau de la CAF vont vous dire que non, la CAF est dans ses droits, et ceci et cela. On avait vu ça. Oh non, Motsepe, il est très riche, il est milliardaire, il est ceci et cela. Mais, on oublie une chose. À la FIFA, c'était des milliardaires. Et quand l'enquête, la boîte à Pandore a été ouverte, on a découvert que c'était des faussaires. En commençant par des Sepp Blatter. Donc ce n'est pas parce qu'on est milliardaire qu'on n'est pas corrompu. Ce n'est pas parce qu'on est milliardaire qu'on est intègre. Il faut d'abord enlever ça parce que d'aucuns ont voulu nous vendre cette image de Motsepe comme étant le milliardaire qui n'avait pas besoin de ceci, de cela et tout et tout. Mais quand on voit dans la réalité, depuis l'arrivée de Motsepe, il y a beaucoup de scandales liés à la corruption, au favoritisme. Et quand on parle de ça, on se rend compte que Motsepe, à travers une de ses entreprises, Rainbow, au niveau de la Tanzanie, a perdu aussi des sommes d'argent là-bas. Il a accusé de corruption là-bas. Et finalement, on a parlé de 100 milliards, quelque chose, qui se serait envolé. Motsepe n'a jamais dirigé une fédération de football. Jamais. Il n'a jamais dirigé chez lui même un club, même si lui-même il a créé ce club-là. Mamelodi Sundown. Mamelodi Sundown. Mais il n'a pas dirigé. Mais il a été placé là. Et à peine il est arrivé, on a donc vu beaucoup d'accusations. Parce qu'on nous a vendu quelqu'un qui est très riche dans le domaine minier, beau-frère du président sud-africain, et Motsepe avec sa fortune de 1895 milliards qu'il était à l'abri du besoin. Mais qu'est-ce qu'on a commencé à voir? La CAN organisée au Cameroun. On a vu d'autres choses aussi qui se sont passées. Parce que derrière ce que l'on a appelé, par exemple, le sponsoring, les contrats de sponsoring, Motsepe s'est présenté, a favorisé une chaîne de télé togolaise. Et on a commencé à s'interroger sur ce marché qui presque a été passé de gré à gré parce que Canal y était aussi concerné. Comment a-t-il choisi cette chaîne de télé? On s'est donc rendu compte que lui-même a eu à cautionner les marchés de cette chaîne de télé pour le sponsoring, pour la retransmission des matchs de la CAN, en utilisant le plus grand assureur africain où lui-même est actionnaire à 5,5%. Samlan. On sait qui. Mais qu'est-ce qu'il a gagné derrière la Confédération africaine de football? On a constaté qu'en 2023, Motsepe qui est arrivé en 2021, mais en 2023, on a constaté que ces entreprises, grâce au sponsoring que lui il gère derrière, grâce aux relations qu'il se crée derrière, qu'il a récupéré 99 milliards 752 millions de francs CFA. Parce qu'il y a des gens qui disent toujours que non, un milliardaire et tout et tout. Mais pourquoi est-ce que les Bolloré sont toujours en Afrique? Les milliardaires continuent à chercher des milliards. La preuve, c'est que nos ministres eux-mêmes, ils sont milliardaires, mais ils continuent à voler. Vous allez encore les voir aujourd'hui, celui-là est milliardaire, on te dit qu'il a déjà 10 milliards, 15 milliards en banque. Mais vous apprenez encore qu'il est parti voler là, 20 millions par-ci, 15 millions par-là, 5 millions ici, et ainsi de suite.
Autre chose, le même Motsepe a signé un contrat avec UCB au Cameroun pour l'exclusivité des boissons gazeuses et de l'eau pour la CAN. Une fois de plus, pas d'appel d'offres. C'était à 500 000 €. Mais derrière, on a constaté que non seulement il s'entendait bien avec la famille Kadi, mais qu'il y avait d'autres choses, y compris avec notre pays, le Cameroun, où la corruption est à tous les niveaux, où il a entré dans l'exploitation des minéraux. Quand on parle aujourd'hui de l'or qui disparaît au Cameroun, demandez à Motsepe, qu'est-ce qu'il faut au Cameroun? Demandez à Motsepe, qu'est-ce qu'il faut au Cameroun? Voilà quelqu'un qui n'est pas au niveau de ce qu'on peut appeler la gestion du football africain, mais qui en tire des retombées, qui n'est jamais là, qui a placé des pions, lui-même ayant été placé par un autre pion qu'on appelle Gianni Infantino. Et quand on voit donc le dernier rapport de Anand Nour, c'est la directrice de la conformité, on appelle ça, je crois, CGR, et de la gouvernance, GCR plutôt. Elle a sorti un rapport qui démontrait que non seulement on ne respectait pas le règlement intérieur, mais qu'au-delà de ça, il y avait un dysfonctionnement, qu'il y avait des corruptions, qu'il y avait un flou total au niveau de la gestion de la Confédération africaine de football. Ce rapport date de 2024. Ils ont bloqué ça. Personne ne sait où se trouve ce rapport. C'est-à-dire, on a commandé un rapport. La directrice, habilitée à faire ce rapport, veut le publier. Et ils sont bloqués parce qu'ils sont complètement tous trempés. Et c'est là donc où fusille les gens. Le président de la Fédération marocaine de football les tient. Il a carrément dit, si moi, on ne me donne pas cette carte, je vais donc tout éclater. Voilà pourquoi est-ce qu'ils sont en train de s'agenouiller. Voilà pourquoi est-ce qu'ils sont en train de ramper. On va exposer aujourd'hui article tel et ceci et ça. Ça ne se joue pas sur ces articles qu'on vous présente là. Ça se joue derrière. Ça se joue ailleurs. Ça se joue sur des marchés. Ça se joue sur les chantages. Parce qu'aujourd'hui, vous allez par exemple voir que le même Leccia, qu'est-ce qu'il a fait? La première décision qui a été prise par la CAF, mais c'est lui qui dirigeait la commission. Comment on l'appelait? Je vais revenir sur son nom. Mais il n'était pas marocain. Il n'était pas complètement entre leurs mains. Et lorsque la sanction est sortie contre le Nigeria, le Nigeria s'est fâché. Il a dit à Infantino, mais c'est pas possible. C'est quoi ça là? C'est pas cette décision que j'attendais et tout et tout. On a pris le gars, on l'a viré. Directement après la décision. Qui confirmait la victoire du Sénégal. Donc vous voyez que de telles manipulations ne peuvent plus faire aujourd'hui une fierté du football africain. Parce que Motsepe est trempé un peu partout. Avec Véron Mosengo, comme je vous ai dit, voilà quelqu'un qui est là, qui est venu de la FIFA, et bientôt on va encore mettre un autre qui viendra de la FIFA, et on va vous dire que c'est lui qui vient gérer le football africain, en fait, qui est le bras armé de la FIFA, pour gérer le football africain. Les gars,
justement aussi, elle est dans la même marmite. Le Sénégal a fait donc en mémoire. C'est long. Très très long. Mais on va essayer de vous lire ce qui a été déposé ou sera déposé au niveau du TAS en exclusivité. Vous avez ça ici. Affaire numéro, arbitral du, tribunal arbitral du sport, Fédération sénégalaise de football, rue Foz Yanar, BP 88888, Dakar, Sénégal, appelante. Intimé, Confédération africaine de football, CAF, ainsi de suite. Bon, après, il y a la Fédération marocaine de football. Mémoire d'appel, article R47 à R59 du Code de l'arbitrage en matière de sport, déposé le 17 mars 2026. Ici, table des matières, recevabilité de l'appel et compétence du tribunal, exposé des faits, 3 moyens de droit, et puis 4 droits applicables, 5 conclusions formelles, puis il y a la liste des pièces. Puisque je vous ai dit, c'est un peu long, on va néanmoins, parce que c'est aussi important pour cette édition qui ressemble, qui va beaucoup plus parler du sport, même comme après cela, nous serons en politique. 1. Recevabilité de l'appel et compétence du tribunal. Voilà ce que le Sénégal, la fédération, appuyée par le gouvernement, écrivent. Compétences rationnées matérielles et personnelles. La Fédération sénégalaise de football, ci-après FSC ou l'appelante, introduit le présent appel devant le tribunal arbitral du sport, TAS, conformément aux articles R49 à R59 du Code de l'arbitrage en matière de sport, ci-après le Code TAS, dans leur vision en vigueur au 1er janvier 2024. La compétence du tribunal est doublement fondée. En premier lieu, l'article 60, alinéa 1 des statuts de la CAF stipule expressément tout appel contre une décision finale rendue par les instances compétentes de la CAF doit être porté devant le tribunal arbitral du sport, TAS, à l'exclusion de toute juridiction ordinaire. En second lieu, la FSF, en tant que fédération membre de la CAF, est liée par ces statuts qui constituent une convention arbitrale au sens de l'article R47 du Code TAS. 3. La compétence personnelle du tribunal est établie. La CAF est l'auteur de la décision attaquée. La FRMF, donc ça c'est la Fédération royale marocaine de football, est la partie dont le recours interne a conduit à cette décision et qui, en vertu de l'article R41, 4 du Code TAS, doit être mise en cause en qualité de partie intéressée. 4. La décision attaquée est la sentence rendue par le jury d'appel de la CAF le 17 mars 2026, ci-après la décision, portant la référence numéro dossier CAF par laquelle ce jury a annulé la décision du jury disciplinaire de la CAF, déclaré l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la CAN Total Énergie Maroc 2025, homologué le résultat 3-0 en faveur de la FRFF. Cette décision constitue une décision disciplinaire définitive rendue en dernière instance interne susceptible d'appel devant le TAS. B. Recevabilité. Délai qualité. Objet. Délai. Conformément à l'article R49 du Code TAS et sauf des délais différents fixés par le règlement applicable, l'appel doit être déposé dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision attaquée. La décision ayant été notifiée le 17 mars 2026, le présent mémoire est déposé dans les délais. Qualité pour agir. La FSF est directement, matériellement et sportivement affectée par la décision qui lui retire un titre continental obtenu sur le terrain à l'issue d'un match par la décision qui lui retire un titre à l'issue d'un match joué jusqu'à son terme et dont le résultat avait été homologué par l'arbitre. L'appelante justifie d'un intérêt direct actuel et légitime à constater cette décision au sens de l'article R47 du Code TAS. La qualité pour agir de la FSF est indiscutable. 7.
Objet de l'appel. L'objet du présent appel est l'annulation de la décision et le rétablissement du résultat sportif de la finale. Victoire du Sénégal 1-0 après prolongation. Le tribunal est compétent pour statuer en tant que juridiction d'appel, de pleine juridiction, ce qui lui confère le pouvoir de réviser les faits et le droit et de se substituer sa propre décision à celle de l'instance inférieure, article R57 du Code de TAS. C. Exhaustion des voies de recours internes. La condition d'épuisement des voies de recours internes posée à l'article R47 alinéa 1 du Code de TAS est satisfaite. La FSF a fait l'objet de la procédure devant le jury disciplinaire de la CAF qui avait initialement rejeté la protestation marocaine. La FRMF a interjeté appel devant le jury d'appel de la CAF, organe de dernière instance interne, lequel a rendu la décision attaquée. Il n'existe aucune autre voie de recours interne disponible au sein de la CAF. Maintenant, exposé. 2. Exposer les faits. Grand A, la finale de la CAN Total Énergie Maroc 2025. Nous sommes maintenant alors dans le pop du droit. Yes. Suivez donc. Le Sénégal a frappé fort. Grand A, la finale de la CAN Total Énergie Maroc 2025. 9. Le 18 janvier 2026, l'équipe nationale du Sénégal a disputé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025 contre l'équipe nationale du Maroc au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. L'arbitre désigné était Jean-Jacques Ndala, Ngambo, RDC, assisté de ses adjoints et du 4e arbitre. 10. Depuis le coup d'envoi, la rencontre s'est déroulée dans un contexte de forte pression organisationnelle au bénéfice du pays hôte. La CAF a elle-même reconnu dans sa décision plusieurs violations commises par le camp marocain avant et pendant le match, notamment 1. Le comportement des ramasseurs de balles, reconnu en violation des règlements, amende FRMF 50 000 $. 2. L'usage des lasers dirigés contre les joueurs sénégalais, amende FRMF 10 000 $. 3. L'ingérence dans la zone de révision OFR VAR par des joueurs et officiels marocains reconnus en violation des articles 82 et 83 du Code disciplinaire, amende FRMF 100 000 $, confirmé. Ces violations constituent le contexte factuel indispensable à l'appréciation de l'incident litigieux. Voilà. B. L'incident du 90e plus de la reprise du match. 11. Dans les dernières secondes du temps réglementaire, à la suite d'une consultation de la VAR, l'arbitre M. Ndalangambo a accordé un pénalty au Maroc. Cette décision survenant dans un contexte de tension généré par les violations marocaines submentionnées a conduit des joueurs sénégalais à quitter momentanément la surface de jeu pour exprimer leur désaccord. 12. Fait déterminant. Numéro 1. À aucun moment, l'arbitre n'a sifflé la fin définitive du match, ni prononcé l'arrêt définitif de la rencontre. L'arbitre exerçant son pouvoir souverain de direction du match conféré par la loi 5 des lois du jeu, a invité les joueurs sénégalais à revenir sur le terrain. 13. Fait déterminant numéro 2. Les joueurs sénégalais sont revenus sur le terrain dans le délai requis par l'arbitre. Ils ont répondu à la sommation de l'arbitre et ont repris leur position. 14. Fait déterminant numéro 3. Le match a repris et s'est poursuivi jusqu'à son terme normal, comprenant la prolongation. Le pénalty marocain a finalement été raté. Le match s'est achevé sur le score de 1-0 en faveur du Sénégal après prolongation. 15. Fait déterminant numéro 4. L'arbitre M. Ndalangambo a homologué ce résultat par son coup de sifflet final et la signature du rapport de match en validant la reprise du jeu, la prolongation et en homologuant le résultat. L'arbitre a exercé son autorité exclusive et définitive sur le déroulement et le résultat de la rencontre. C. Procédure de disciplinaire interne. 16. Après la finale, la FRMF a déposé une protestation formelle devant les instances disciplinaires de la CAF,
sollicitant le prononcé du forfait du Sénégal sur le fondement des articles 82 et 84 du règlement de la CAN. Le jury disciplinaire de la CAF a dans un premier temps rejeté cette protestation, estimant que les faits ne justifiaient pas l'application de la sanction maximale. Décision cohérente avec le résultat homologué sur le terrain. 17. Sur appel de la FRMF, le jury d'appel de la CAF a, par la décision attaquée du 17 mars 2026, renversé intégralement la décision du jury disciplinaire et prononcé le forfait du Sénégal attribuant la victoire 3-0 au Maroc. Cette décision intervient près de 2 mois après la finale, renversant un résultat sportif acquis sur le terrain et homologué par l'arbitre. 3. Moyen de droit. Allons-y. Vous avez dit, c'est exclusif, hein? Grand A. Premier moyen. Inapplicabilité structurelle de l'article 84. L'élément constitutif de l'abandon n'est pas réuni. 1. La notion d'abandon au sens du règlement de la CAN. 18. L'article 84 du règlement de la CAN, fondement exclusif de la sanction prononcée par le jury d'appel, prévoit le prononcé d'un forfait lorsqu'une équipe abandonne le match ou refuse de jouer. Ces notions correspondent à une réalité précise en droit sportif. Il s'agit d'une interruption définitive et volontaire de la compétition qui empêche le match d'être mené à son terme et de produire un résultat sportif. 19. Cette définition résulte de la logique même de la sanction. Le forfait sert à désigner un vainqueur en l'absence de résultats sportifs. Il comble un vide. Il ne peut effacer un résultat existant. Le forfait est par nature une sanction ex ante à résultat sportif inexistant, non une sanction ex post à résultat sportif acquis. 20. En l'espèce, les 2 éléments constitutifs de l'infraction font défaut. Premièrement, l'élément matériel. Les joueurs sénégalais sont revenus sur le terrain. Le match s'est poursuivi et s'est terminé. Il n'y a eu aucune interruption définitive du jeu. Deuxièmement, l'élément intentionnel. En obtempérant à la sommation de l'arbitre, les joueurs sénégalais ont manifestement renoncé à tout refus de jouer. L'infraction d'abandon n'est pas constituée. 2. Incompatibilité juridique, logique et juridique entre le forfait et un résultat homologué. 21. La décision attaquée consiste à prononcer un forfait sur un match dont le résultat a été homologué par l'arbitre lui-même. Cette opération est juridiquement impossible. Le forfait suppose l'absence de résultat. Or, le résultat existe et acquis était déjà définitif avant même la saisine du jury disciplinaire. Prononcer un forfait dans ces conditions, c'est créer rétroactivement un vide là où il n'en existait pas. Démarche contraire à toute logique normative. 22. Le jury d'appel a ainsi appliqué l'article 84 à une situation qu'il ne vise pas et ne peut pas viser. Une telle interprétation contraint légalement, qui étend la portée d'une sanction disciplinaire bien au-delà de ces éléments constitutifs, est contraire au principe d'interprétation stricte des textes sanctionneurs consacrés par jurisprudence constante du TAS. Voilà. Grand B. Deuxième moyen. Violation de l'autorité exclusive de l'article. Loi 5 IFA et du principe de sécurité des résultats sportifs. 1. L'autorité définitive de l'arbitre sur le déroulement et le résultat du match. 23. La loi 5 des lois du jeu de l'IFA, incorporée par référence dans le règlement de la CAN et dans tous les règlements CAF applicables, consacre l'autorité exclusive et définitive de l'arbitre sur les faits du match. 2 points. Ouvrez les guillemets. Les décisions de l'arbitre sur les faits en relation avec le jeu sont définitives, y compris la validation d'un but et le résultat. Fermez les guillemets. Loi 5, loi du jeu, IFAB 2025/2026. 24.
Cette disposition est d'ordre public sportif. Elle signifie que les décisions de l'arbitre concernant le déroulement du match, y compris la décision de faire reprendre le jeu après un incident, sont définitives et insusceptibles d'être remises en cause a posteriori par une instance disciplinaire. En faisant reprendre le match et en l'arbitrant jusqu'à son terme, M. Ndalangambo a exercé cette prérogative exclusive. Sa décision de ne pas mettre fin au match, décision positive et délibérée, s'impose à toutes les instances de la CAF. 25. Une instance disciplinaire ne peut pas, en droit sportif, substituer son appréciation à celle de l'arbitre sur le fait de savoir si un match devait être arrêté. En procédant ainsi, le jury d'appel a méconnu la loi 5 et l'architecture institutionnelle fondamentale du football. Ce faisant, il a invalidé a posteriori une décision arbitrale définitive, ce qui excède ses attributions. Petit 2. Le principe de sécurité des résultats sportifs. 26. Le principe de sécurité des résultats sportifs est un pilier de la gouvernance sportive internationale reconnu par la jurisprudence constante du TAS. Et il implique qu'un résultat régulièrement homologué par l'arbitre ne peut être modifié que dans des cas limitativement énumérés par les règlements et pour des motifs d'une gravité exceptionnelle. Exceptionnelle. Entre parenthèses, fraude, corruption, irrégularité grave et déterminante. 27. Aucune de ces conditions n'est réunie en l'espèce. Il n'y a eu aucune fraude, aucune corruption, aucune manipulation. Le Sénégal a gagné le match 1-0 après prolongation sur le terrain et ce résultat a été régulièrement homologué. La décision attaquée en effaçant ce résultat 2 mois après la finale constitue une atteinte grave et sans précédent au principe de sécurité des résultats sportifs. 28. La jurisprudence TAS a itérativement rappelé que ce principe exige des garanties procédurales et substantielles renforcées avant toute modification des résultats acquis, garanties qui font ici totalement défaut. C'est troisième moyen, violation du principe nulla poena sine lege clara. Maman, papa, oh! Comment? Sénégalais là, école, au droit, on connaissait Cheikh Anta Diop, mais là, alors là, ça c'est Cheikh Anta droit. Bon, on y va. 1. L'exigence de prévisibilité des sanctions disciplinaires sportives. 29. La jurisprudence constante du TAS exige que toute sanction disciplinaire repose sur une base légale claire, précise et prévisible. Principe exprimé dans la maxime nulla poena sine lege clara. 2 points. Ouvrez les guillemets. Ainsi de suite. Là-bas, c'est trop compliqué à lire. Je continue. Parce que je vous dis qu'il y a le droit latin là-bas, le droit même du 15e siècle, même romain. C'est dedans. Je vous dis, c'est terrible. Bon. 30. Ce principe consacré également par le tribunal fédéral suisse dans le cadre du contrôle des sentences. TAS, entre parenthèses, ATF 134, 3, 186, impose que la règle appliquée soit suffisamment précise pour permettre à son destinataire de comprendre ex ante à quelle situation elle s'applique et quelle sanction elle emporte. 2. L'article 84 ne prévoit pas et ne peut pas prévoir l'effacement d'un résultat homologué. Donc, petit 31. L'article 84 du règlement de la CAN ne prévoit pas dans son libellé la possibilité de prononcer un forfait sur un match dont le résultat a été homologué par l'arbitre. Do you understand me?
ni la FSF, ni aucun juriste de droit sportif ne pouvait raisonnablement anticiper qu'un match gagné sur le terrain, arbitré jusqu'à son terme, et dont le résultat a été acquis, pourrait être effacé par l'application d'une sanction de forfait. 32. L'interprétation retenue par le jury d'appel constitue donc une extension non prévisible et non raisonnablement anticipable de la portée de l'article 84. Elle viole le principe nulla poena sine lege clara et prive la FSF de la sécurité juridique à laquelle elle avait droit. 33. À titre superfétatoire. Hey! Ça, c'est moi les combis. Hey, yeah. Ça, c'est moi les combis. Qui, lui, malheureusement, lui n'a jamais gagné. Il est comme moi. Hein. Ils connaissent le droit là mal. Mais parfois, quand ils arrivent seulement là, ils perdent toujours tout leur procès. Ouais. Bon. Ici, ce n'est donc pas moi les combis, ce n'est non plus Fameux Dongo, mais ils ont utilisé leurs mots. À titre superfétatoire, il est relevé que le jury d'appel n'a pas établi et ne pouvait pas établir que les joueurs sénégalais avaient conscience au moment des faits que leur retour momentané sur le terrain et la poursuite du match n'effacerait pas le risque d'une telle sanction. Cette absence de conscience est un indice supplémentaire de l'imprévisibilité de la norme telle qu'interprétée. B. Quatrième moyen, disproportion manifeste de la sanction et violation de l'article 27 CC Suisse. 1. Le principe de proportionnalité des sanctions en droit sportif. Nous sommes déjà au petit 34. Le principe de proportionnalité des sanctions disciplinaires est un principe général du droit sportif international, consacré par la jurisprudence constante du TAS et confirmé par le tribunal fédéral suisse. 2 points. Ouvrez les guillemets. La question de la proportionnalité de la sanction ne pourrait se poser sous l'angle de l'incompatibilité avec l'ordre public que si la sentence arbitrale consacrait une atteinte à la personnalité qui soit extrêmement grave et hors de toute proportion avec le comportement qu'elle sanctionne. ATF 134, 3, 193, arrêt TF 4A 116/2016 du 13 décembre 2016. 35. Ce principe est également ancré. Ce principe est également ancré dans l'article 27 alinéa 2 du Code civil suisse, applicable à titre supplétif, en vertu de l'article R58 du Code TAS, qui prohibe tout engagement excessif liant l'exercice des droits d'une personne d'une manière contraire à ses droits fondamentaux. Le tribunal fédéral a jugé que la violation de l'article 27 CC constitue une atteinte à l'ordre public matériel lorsqu'elle est grave et manifeste. 2. La sanction est manifestement disproportionnée. Petit 36. En l'espèce, la sanction prononcée, le retrait d'un titre continental acquis sur le terrain, la plus lourde sanction sportive concevable, est manifestement et grossièrement disproportionnée au regard des faits reprochés. Les circonstances atténuantes déterminantes sont les suivantes. Les joueurs sénégalais ont obtempéré à la sommation de l'arbitre et sont revenus sur le terrain dans les délais requis. Ce retour volontaire et rapide atteste d'une absence totale d'intention d'abandon. Le match s'est déroulé jusqu'à son terme sans nouvelle perturbation imputable au Sénégal. Les violations graves et répétées commises par le camp adverse, FRMF, usage de laser, manipulation des ramasseurs de balles, intrusion dans la zone VAR, ont contribué à créer la tension dans laquelle l'incident s'est produit et ont toutes été reconnues par la CAF elle-même. L'interruption momentanée ne s'est pas traduite par un quelconque avantage sportif pour le Sénégal. Le résultat sportif 1-0 pour le Sénégal a été régulièrement atteint sur le terrain sans contestation de fond sur le jeu lui-même. Le jury disciplinaire initial avait, au vu des mêmes faits, estimé que la sanction maximale n'était pas justifiée. Appréciation cohérente et pondérée. 37. La sanction du forfait réservée aux situations d'abandon total et définitif appliquée à une équipe qui a joué le match jusqu'à son terme et l'a gagné sur le terrain dépasse de manière irrationnelle tout
tout cadre de proportionnalité et constitue une atteinte grave aux droits sportifs de la FSF, incompatible avec les principes généraux du droit et avec l'article 27 CC suisse. Cinquième moyen, violation du principe venire contra factum proprium et du droit à un procès équitable. L'estopel procédural de la CAF. Le tribunal arbitral du sport reconnaît le principe venire contra factum proprium, l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, comme principe général du droit applicable dans les procédures sportives découlant de l'article 2 du Code civil suisse. Bonne foi. 39. En l'espèce, la CAF a, par l'entremise de son jury disciplinaire, initialement rejeté la protestation marocaine et maintenu le résultat acquis sur le terrain, décision sur laquelle la FSF était légitimement en droit de se fier. Le revirement complet opéré en appel au seul bénéfice du pays organisateur, en l'absence de tout fait nouveau ou de toute erreur manifeste du jury disciplinaire, constitue un comportement procédural contradictoire imputable à la CAF, prohibé par le principe venire contra factum proprium. 40. La Fédération sénégalaise de football a raisonnablement organisé sa situation. Communication institutionnelle, célébration nationale, préparation des compétitions internationales sur la base du résultat homologué. Le revirement brutal et tardif de la CAF lui cause un préjudice considérable aggravé par le caractère inattendu et juridiquement insatisfaisant de la décision attaquée. Et pour finir, il me reste deux. Le manquement au droit à un procès équitable. La décision attaquée a été rendue sans que la Fédération sénégalaise de football ait eu, à ce stade de procédure d'appel interne, la pleine opportunité de développer des arguments en réponse à la thèse soutenue in fine par le jury d'appel, thèse qui diffère substantiellement de celle qui avait prévalu en première instance disciplinaire. Ce déficit procédural constitue une violation du droit d'être entendu, garanti par l'article 182, alinéa 3 de la loi suisse sur le droit international privé, LDIP, et réaffirmé par la jurisprudence du TAS K 2006-A-1190. 42. À cet égard, il est observé que le TAS, en tant que juridiction de pleine juridiction de nouveau, offre à la Fédération sénégalaise de football la garantie d'un examen complet et équitable de l'ensemble des moyens de fait et de droit, ce qui justifie d'autant plus l'accueil du présent appel. Mesdames et messieurs, ici, je ne peux donc pas vous lire le droit applicable qui est, là-bas encore, je vous dis que c'est un travail de fourmi. Puis, les conclusions formelles qui sont là. Puis, ici, à titre subsidiaire, au cas où la formation estimerait qu'une infraction est partiellement caractérisée, et en même temps, demande donc, en tout état de cause, condamner la CAF à verser à la Fédération sénégalaise de football une somme de, je ne vous donne pas, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice sportif, institutionnel et moral subi. C'est-à-dire maintenant, c'est la CAF qui doit payer. La CAF qui demande au Sénégal, donne-nous l'argent. Maintenant, le Sénégal demande l'argent à la CAF. Condamner la CAF et la Fédération royale marocaine solidairement à verser à la Fédération sénégalaise de football une contribution équitable à ses frais d'avocat et de représentation juridique dans la présente procédure, en application de l'article R64.4 du Code TAS que la formation fixera souverainement. Mettre les entiers frais et dépenses de la procédure arbitrale à la charge de la CAF et de la FRMF solidairement. Ordonner toute autre mesure que la formation estimera utile et nécessaire à la protection des droits de l'appelante. Voilà.
sur des mesures provisionnelles, si demandées séparément, dans l'attente de la sentence de fond, ordonnée en urgence le sursis à exécution de la décision attaquée, afin que celle-ci ne produise pas d'effet irréversible, notamment sur les droits de participation aux compétitions internationales, avant que le tribunal ait statué au fond. Et après, le Sénégal a donc produit plusieurs pièces qui sont bel et bien là, ainsi de suite. Mesdames et messieurs, vous avez donc lu en exclusivité, bien sûr, ce que le Sénégal a préparé contre l'attaque. Les gars sont bons sur le terrain. Mais les gars là sont aussi bons dans les bureaux. Hein. Ils sont bons dans le droit. Et là, vous voyez que leurs contre-attaques sont fulgurantes. De la même façon qu'ils ont marqué leur but là. Voilà maintenant qu'ils viennent encore de marquer un autre but contre Motsepe, boum. Contre Infantino, boum. Contre Legia, boum. Donc, le Sénégal est en train de mener actuellement là. Le Sénégal vient d'égaliser 3-0. En attendant peut-être que... Bon, donc maintenant là, c'est pour ça que le Sénégal dit que maintenant là, suspendez tout, suspendez tout. Comme nous venons d'égaliser là, vous-même vous avez vu, c'est 3-0, non? Que le Sénégal vient d'appliquer, puisque le match se joue dans les bureaux. Maintenant, donc, ils sont dans les bureaux. Ils sont même aussi en train de battre la CAF et le Maroc dans les bureaux au regard de leur exposé qui est solide et de tous les éléments que je vous ai donnés. En partie, je ne vous ai pas tout donné. Mesdames et messieurs, le match Sénégal contre Maroc est donc en prolongation avec cependant certains qui perdront des plumes, en commençant par Motsepe, qui est déjà terriblement affaibli et qui a montré toute son incapacité à diriger la Confédération africaine de football au point où on se retrouve en train de regretter à mort Issa Hayatou. 2. Gianni Infantino, qui était caché derrière et qui, sous prétexte de vouloir aider le football africain, est venu plutôt avec des idées coloniales pour manipuler ce football, est désormais déshabillé. Gianni Infantino, Motsepe ont profité pour nager en eau trouble avec les dirigeants africains, imposant bien évidemment leur agenda caché, voulant recoloniser l'Afrique avec des chefaillons tels que celui qui est venu de l'Afrique du Sud, qui n'est pas là pour le bien du football africain, mais plutôt pour la mise sous tutelle de la Confédération africaine, sous tutelle, comme je disais, de la FIFA. À toute chose, à quelque chose, malheur est bon. C'est donc aux Africains aujourd'hui qui ont toujours soutenu les gens comme les Infantino de comprendre que Infantino et tous ceux qui viennent en Afrique ne viennent pas pour sauver l'Afrique. Comment 54 fédérations peuvent s'aligner derrière un petit Suisse qui leur dit: je viendrai développer votre football, je viendrai développer votre pays, et vos pays et tout et tout. Et qui n'est là que depuis pour détruire ce football-là. Oui, la CAN aujourd'hui est l'une des compétitions les plus regardées dans le monde. Infantino, qui était déjà à l'UEFA, a trouvé cela avec les clubs européens anormal. Que l'Afrique brille, que l'Afrique gagne des contrats. Et il a donc mis Motsepe pour parfois court-circuiter ces contrats. Comme par exemple celui de Canal+, où Motsepe s'est retrouvé dedans, on ne sait pas ce qu'il a fait avec Canal+, comment, quels accords ils ont eu à signer. L'Afrique a des potentialités. L'Afrique produit des footballeurs et surtout, l'Afrique
aussi a une forte démographie qui fait de telle sorte que aujourd'hui, quand les Africains sont en train d'organiser leur compétition, elles intéressent le monde entier, les annonceurs. Ce n'est pas Gianni Infantino qui est venu donner de la couleur, de la valeur au football africain. Ce sont les Africains qui se sont démerdés à sortir leur football des sentiers battus et de briller. Gianni Infantino et les Motsepe qui promettent distribuer des milliards à l'Afrique sont tout simplement en train de se moquer des Africains, de rabaisser les Africains, d'infantiliser les Africains. Et à partir de là, les Africains doivent dire stop et trouver des candidats capables de diriger la Confédération africaine de football, de passer par la démocratie, par des élections libres et transparentes et non par des applaudistes qui sont accrochés à la mamelle nourricière d'Infantino. Par des larbins, par des panthères qui ne suivent que les instructions venant d'ailleurs.